Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tomb. Aujourd'hui, on va en faire un sur la vidéo qui est sortie. Là, j'avais pas vu là, la vidéo qui était sortie là, sur le 4 octobre dernier sur la préparation au Religion and Science to World Cup 26. Donc, c'est un préparatif. C'est les leaders religieux du monde qui ont signé un genre de pacte là, pour mettre de la pression sur les leaders politiques du monde. Et bon, en regardant ça, ça dure quand même 2 heures. Là. J'ai pris des notes et puis j'ai vu qu'il y avait des points assez choquants là, dans ce qu'ils ont l'intention de faire. Alors, je vais vous lire quelques notes que j'ai prises des différents personnages là, qui sont dans cette réunion-là. C'est principalement des leaders religieux, là, disent à propos de ce qui doit arriver. Alors, c'est tout le même discours que Greta Thunberg. On sait que le pape, dans le fond, c'est une cheerleader du pape, Greta Thunberg. Et tout ce scénario-là environnemental, c'est le scénario qui est décrit dans l'Esprit de prophétie comme étant le dernier, le scénario là, qui va... euh, dans le fond, c'est que dans le fond, c'est ce qui va arriver, là, c'est que l'Esprit de prophétie va se réaliser dans un sens que les tempêtes, les problèmes, les changements climatiques qu'ils appellent, là, vont s'accentuer, à mon avis, à partir de novembre. Là. Ça semble être clair que l'Inquisition et la liberté d'expression sur ce sujet-là va être barrée sur YouTube, le sujet de l'environnement à partir du mois de novembre. Donc, euh, c'est pas étonnant là, que la réunion ait lieu la première semaine de novembre et qu'ils vont bannir la liberté d'expression sur ce sujet-là. Parce qu'en réalité, on sait que c'est, dans le fond, les changements climatiques sont causés par entre autres choses, l'épandage d'aérosols dans les airs à travers ce qu'on appelle les chemtrails. Et vous pouvez lire le livre de David Keith. J'ai fait une présentation là-dessus, le livre sur les changements climatiques, là, sur la géo-ingénierie de David Keith, le professeur de Harvard, qui dit que le principal ingrédient qu'ils mettent dans le ciel, c'est de l'acide sulfurique. Et c'est très mauvais pour notre santé, il le dit lui-même. Donc, on devrait commencer par ça, hein, dans le fond, là, quand on veut améliorer l'environnement. Et puis, bon, ils font ça pour contrôler absolument toutes le climat là, de la planète. Et ils disent que c'est possible de le faire jusqu'à l'équateur si on contrôle le nord. Alors, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, c'est très intéressant. Là. Il y a d'ailleurs un autre livre qui a été écrit en 1968 qui était, si on veut, la première étape, là, la naissance de cette science-là. Il nous disait essentiellement la même chose que David Keith nous dit aujourd'hui. L'homme à cette époque-là s'appelait Thomas F. Malone. Vous pouvez voir, faites une recherche de Thomas F. Malone, vous allez voir c'est qui. C'était le gars qui était en charge de la géo-ingénierie dans les années 60, un peu dans l'après-guerre. Alors, donc voilà, je vais dire les notes que j'ai prises là. Alors, il parle de changer la culture, que les pays riches doivent financer les pays pauvres, qu'il faut transformer l'industrie de l'alimentation. Alors, c'est toutes des choses qu'on connaît déjà, hein. C'est tous des discours qu'on a déjà vus à travers Bill Gates, entre autres, là, sur toute la viande artificielle et tout ça, que les vaches créent trop de méthane à cause qu'ils pètent. Ah, un paquet de sottises, là. Et c'est à cause des pets des vaches, imaginez-vous, qu'on a le changement climatique. Alors, mais il ne parle pas, bien entendu, que lui-même finance l'entreprise de David Keith qui fait de la géogénérique. Là. Ça, il n'en parle pas. Là. Et donc, il dit que les banques doivent supporter le développement durable et que la finance doit devenir durable. Il dit que ça prend une éducation écologique. Donc, les leaders religieux là, disent que ça prend un curriculum écologique, donc clairement dans l'éducation, donc ils veulent brainwasher nos enfants encore plus. Après ça, ils disent qu'il faut bâtir des communautés durables. Il faut avoir un style de vie durable. Alors, c'est qui décide ça? Hein? C'est le pape qui décide ça, c'est Laudato aussi. Donc, si vous allez dans le sud pour la période hivernale, là, si vous vivez au Canada, ben là, il y a quelqu'un qui va décider c'est quoi un style de vie durable. Hein. Donc, les voyages, je vais mettre un link là-dessus. Après ça,
Donc, il y a tout le principe du bien durable. Donc, ce qui est bien puis ce qui est mal, ce qui est durable. Donc, encore une fois, c'est très subjectif, là, hein, très, très subjectif. Et puis, il parle plus loin, là, le scientifique, les scientifiques à la fin qui parlent disent que c'est impossible d'avoir des changements comportementaux sans avoir la religion et la science ensemble. Alors, c'est ce que ça veut dire ici, là. Le bien durable va être décidé par les scientifiques qui, en réalité, sont manipulés par l'Église catholique. Hein, parce que depuis 5 ans environ, il n'y a plus de débat sur l'environnement, là. Le débat est clos, là. Donc, c'est la planète, les changements climatiques existent, puis l'opposition doit être. Donc, c'est le musellement de l'opinion contraire complètement. On est de retour au Moyen Âge où tu n'as pas de liberté de conscience, tu n'as pas le droit d'avoir une opinion. Et même dans le lieu scientifique, vous n'avez plus le droit d'avoir des opinions contraires au pape. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Il parle des générations futures. Un peu le même discours, totalement le même discours que Greta Thunberg. Donc, il dit, à plusieurs reprises, ça dit que les actions qui doivent être posées doivent être faites rapidement. Alors, attendez-vous à ce que d'ici la fin de cette année, ces sottises-là commencent à être implémentées. Et ça ne me surprendrait pas. Il parle aussi de déclarer une urgence climatique, là. Donc, les lockdowns vont, à mon avis, maintenant être transférés pour l'environnement. Et éventuellement, ça va être le dimanche. On sait que c'est la finalité de tout ça. La grande controverse va s'achever avec ça et Dieu va prendre les rênes de ce qui se passe sur la Terre à partir du moment que la loi du dimanche est implémentée. Rapidement après, là, pas tout de suite. Après ça, il parle de guérir l'humanité. Ils disent à plusieurs reprises qu'on a 10 ans. Donc, ils mettent tout ça sur le dos des scientifiques. Mais dans les années 90, on avait une autre folle qui disait qu'on avait jusqu'à l'an 2000. Hein, c'est Al Gore disait qu'en l'an 2000, les pôles allaient fondre et tout ça. C'est toute la même sottise, le même discours de saut qui a lieu présentement. Il parle qu'il faut avoir une transition énergétique vers l'électricité. Il y en a qui parlent là-dedans de zéro émission en 2030. Il y en a qui parlent de zéro émission en 2050. Zéro émission, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de pétrole, là. Ça veut dire qu'il faut remplacer absolument tout, là. Et je vous invite à regarder là, les compagnies qui sont soi-disant les mieux. Tu sais, ils parlent toujours que ça va créer un boom économique, tout ça, là. Et les compagnies qui sont en réalité les mieux positionnées pour faire cette transition-là, c'est les compagnies qui sont déjà en place. C'est pas les nouvelles compagnies. Il n'y aura pas de nouvelles compagnies, là. Le développement de faire une voiture électrique, c'est des milliards de dollars que ça prend. Il n'y a personne qui ait moyen de faire ça tout seul, là. Alors qu'une voiture à essence, les moteurs sont pas chers, l'essence coûte à peu près rien pour faire les tests, alors que c'est totalement différent pour une voiture électrique. S'il n'y avait pas de subvention d'une part et d'autre, les voitures électriques coûteraient le double ou non, voire le triple de ce que ça coûte présentement. Ah oui, il y a un imam, là, l'imam Al-Matzar, Ahmed El-Tayed. Il lit le Coran à plusieurs reprises, là. Je trouve que les musulmans sont assez euh, il réfère beaucoup au Coran, contrairement aux chrétiens, là, que la plupart, c'est un grand discours là, qui imite le pape, là, qui parle jamais de la Bible, là, d'ailleurs. Euh, et, ah oui, il y a le patriarche de Constantinople qui dit il faut guérir la blessure de la planète et réconcilier les, la division entre les gens. Donc ça, c'est un discours du patriarche de Constantinople. On sait que le patriarche, c'est l'Église orthodoxe. Là, historiquement, c'était une Église protestante, mais elle est complètement, comme toutes les autres, complètement infiltrée par les Jésuites. Regardez ici, là, tous ces leaders-là, ben ça c'est un catholique, là, mais tous les leaders qui parlent ici, là, ou la plupart, là, sont tous habillés en prêtre catholique. Regardez, ça c'est le collet, là, ici, avec l'habit noir, la chemise rose. C'est tous des habits de jésuites ou de catholiques. Ça, c'est le. Vous voyez ici, c'est tous des hommes en noir ou principalement des hommes en noir. Ça, ici, c'est un clergé de l'Église catholique. Mais ça, ici, c'en est un patriarche orthodoxe. Ça, c'est un imam en noir. Les hommes en noir sont réputés comme étant les jésuites. Ça a toujours été leur description des gens qui les condamnaient, les appelaient les hommes en noir. Ça a toujours été les jésuites. Alors, c'est une réunion de jésuites, en réalité, qui se déguisent en hommes religieux de différentes confessions. Puis on a une nouvelle Greta Thunberg aussi, cette femme-là, là, est plus belle et un peu plus vieille. Et donc, c'est essentiellement le même discours que Greta, là. Et
Donc, c'est ça, j'essaie de voir, là. Donc, c'est ça, c'est tous des gens. Si vous regardez, là, il y a les luthériens, les luthériens et tous ceux qui sont là. C'est tous des gens qui sont habillés en prêtres jésuites, en réalité. Ils vous le montrent ouvertement, mais les gens sont trop stupides maintenant pour se rendre compte que c'est en réalité les jésuites qui. Ça, c'est l'imam. C'est les jésuites qui rendent le show. Alors, ça, c'est un patriarche ici orthodoxe. Je pense que ça en est un, là, supposément protestant. Ça, c'est un hindou, en tout cas. Je vais continuer. Après ça, il y a euh, l'archidiocèse de Canterbury, là, l'église supposément là, protestante d'Angleterre, qui n'est plus du tout une église protestante. Là. Euh, donc, lui, il dit qu'il faut changer l'architecture financière et se repentir de nos péchés du passé. Alors, c'est intéressant là aussi par rapport au, euh, au patriarche de Constantinople. Là, je voulais vous montrer ça ici. Là. Tu sais, quand il parle toujours de guérir la blessure, c'est le discours qu'on a là. Guérir la plaie, hein, c'est ça qu'on parle ici. Là. Donc, c'est toujours un verbiage qui est constamment dit depuis plusieurs années maintenant par le pape, qu'il faut guérir la plaie, guérir la plaie, guérir la plaie. Je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, hein, on parle du pape, mais cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre est en admiration, suivit la bête. La bête, c'est l'Église catholique, le pape. Et on adora le dragon, hein, Satan, qui avait donné le pouvoir à la bête, au pape, et on adorait aussi la bête, le pape et l'Église catholique, en disant qui est semblable à la bête, qui pourra combattre contre elle, hein, parce que c'est le dragon qui lui a donné son pouvoir. Donc les gens, tous ces gens-là sont des satanistes, les amis. C'est tous des satanistes. Et c'est ça. Tous ces beaux... la majorité de ces gens-là, à mon avis, sont tous des satanistes, des jésuites francs-maçons. Et donc c'est ça, il parle aussi, l'archidiocèse de Canterbury parle de changer le système de taxation, hein, qu'il faut changer le commerce pour être plus vert. Il dit que depuis les 100 dernières années, on a déclaré la guerre contre la planète. C'est parfaitement vrai. Depuis l'implémentation du système de banque centrale américaine principalement, qui a financé toutes les guerres dans le monde depuis 100 ans. On a commencé par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée. Après ça, il y a eu la guerre du Vietnam. Après ça, il y a eu la guerre contre le terrorisme, là, contre l'islam, depuis les 20 dernières années. Donc ça, c'est parfaitement vrai, mais malheureusement, ce faux protestant-là, euh, qui lui aussi, ça fait 100 ans qu'il n'a pas été protestant, d'ailleurs, l'Église d'Angleterre, hein, ne nous dit pas que c'est l'Église catholique à travers la famille Rothschild qui a implémenté le système de banque centrale qui a financé toutes les guerres dans le monde depuis 100 ans. Hein, d'ailleurs, le Jewish Encyclopedia de 1910 nous dit que les Rothschild sont les gardiens du trésor du Vatican. Aussi, l'Église orthodoxe chrétienne de Russie qui dit qu'il faut se repentir contre la pollution qu'on a faite contre la planète. Mais il ne parle pas non plus, lui non plus comme les autres d'ailleurs, il ne parle pas de se repentir alors qu'il est assis dans la plus grande organisation pédophile dans le monde, se repentir des péchés que la salope de Babylone, la chienne de Babylone, l'Église catholique, a commis à travers le monde. L'ayatollah Daman dit qu'on est dans une crise morale qui va mener à des meurtres. Exactement, encore une fois, l'ayatollah Daman devrait d'abord référer à la plus grande organisation pédophile dans le monde, à la plus grande organisation criminelle, terroriste dans le monde, l'Église catholique qui n'a jamais été punie pour ses gestes, ni au Canada, ni en France, ni partout dans le monde où elle a enculé des petits gars depuis des centaines d'années. Alors, l'Église coptique nous dit qu'il faut respecter la dignité de la vie. Alors, encore une fois, l'Église copte échoue le test de dénoncer la plus grande organisation
pédophile dans le monde qui vraiment détruit la vie, qui ne respecte aucunement la dignité des enfants. Après ça, il y a le gourou. Celle-là est bonne, le gourou. Il a l'air un peu d'un sot, là. Il fait un grand chant stupide, dans lequel ça dit dans son langage que l'eau est le père et l'or est la mère, et qu'il ne faut pas les déshonorer. Mais encore une fois, le gourou, en parlant du père et la mère, ne parle pas des millions d'enfants qui se sont fait enculer par l'Église catholique, la plus grande organisation pédophile dans le monde. Hein, le gourou n'en fait pas mention. Et il n'y a aucun chrétien là-dedans qui se sent offensé de dire que le Père est de l'eau, que Dieu est l'eau. C'est ridicule, c'est un ridicule, un blasphème épouvantable. Et il n'y a personne là-dedans il y a personne qui a corrigé le tir, hein, parce que tous ces gens-là sont dans des conseils œcuméniques et peu importe les sottises qu'ils peuvent dire, les traités qu'ils ont signés les obligent à accepter la religion des autres. Donc, si vous avez une religion, que la religion c'est d'enculer des éléphants, personne ne peut rien dire s'il fait partie du conseil œcuménique. Alors, probablement le plus drôle, le plus sot, le plus ridicule d'entre tous, c'est un homme qui fait partie de l'Ecologist Magazine. Alors, il nous dit que le plus grand principe qui existe dans le monde, c'est la non-violence contre les gens et la nature. Mais encore une fois, cet homme-là échoue le test de dénoncer la plus grande organisation pédophile au monde, l'Église catholique, qui a molesté, enculé, tué des millions d'enfants, et il n'y a aucun de ces leaders-là qui devraient être des leaders moraux, hein, religieux moraux, qui dénoncent l'Église, la plus grande organisation pédophile, criminelle, terroriste et satanique au monde, hein, si on regarde la messe vigile, mais on ne les tiendra pas responsables de regarder la messe vigile, puisqu'elle est en latin, hein, donc on ne les tiendra pas responsables de ne pas savoir que ces gens-là prient Lucifer au Vatican. Hein, dans la messe vigile, j'ai fait des vidéos là-dessus. Là, le même écologiste nous dit que il faut un principe de ne... Tu sais, les médecins font font des serments où ils disent « je ne ferai pas mal à personne ». Et il dit que c'est un serment d'hypocrite à cause qu'ils font mal à la nature et aux gens, à cause qu'ils font pas attention à la nature, les gens sont blessés. Mais encore une fois, c'est la même logique. Do no harm. Est-ce que les prêtres font un serment? Est-ce qu'ils font pas un serment d'aider les gens? Est-ce qu'ils devraient être des leaders, des hommes de Dieu, des leaders moraux? Non. C'est la plus grande organisation pédophile au monde dans laquelle les gens viennent faire ce discours religieux-là de maternage, de nous dire comment agir dans nos vies, alors que tous ces gens-là sont soumis à la plus grande organisation pédophile, terroriste, criminelle et satanique que la Terre a vue. La plus grande œuvre de Satan sur la Terre. Et cet homme-là nous dit que la religion sans la science est dangereuse. Alors effectivement, la religion, c'est pourrait être débattu, ça pourrait être débattu des deux côtés, je ne m'attarderai pas à ça, mais dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les principes moraux vont être installés par les scientifiques, hein, qui deviennent des prêtres maintenant. Et parce qu'à plusieurs reprises, tous les leaders qui sont là nous disent que, dans le fond, il faut écouter la science, il faut écouter la science. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut être soumis à la science. Un peu comme le même discours qu'on a avec le coronavirus. Et le docteur Fauci, là, qui dit « Je suis la science ». Donc, c'est des nouveaux prêtres. Les scientifiques sont des prêtres catholiques modernes. Hein, puis, c'est ça. Et les religions qui sont représentées là vont soutenir l'opinion des scientifiques. D'ailleurs, les scientifiques, c'est eux qui choisissent les scientifiques qui ont raison. Donc, le discours est un peu ridicule, là. C'est un discours contrôlé complètement. Après ça, il y a l'ayatollah Al-Minani. Si je l'ai bien écrit, là, je ne suis pas certain, là. Il dit « Vous allez être tenu responsable la façon dont de la façon dont vous traitez les autres hommes, les autres êtres humains. » Mais encore une fois, l'ayatollah Al-Minani, ou Al-Miani,
échoue le test de dénoncer la plus grande organisation pédophile au monde qui traite des millions d'enfants comme des esclaves sexuels et qui les tue sans aucune conséquence dans aucun pays à cause que tous les gens qui sont mis en place là sont des jésuites francs-maçons qui font partie de l'Église catholique, soit d'une façon, la plupart du temps d'une façon cachée, sans froc. Alors, l'ayatollah, encore une fois, passe pas le test. Il y a une femme là, qui s'appelle Gretchen Castle, qui fait un discours, ça a l'air d'être une féministe, là. Et elle réfère à Jésus. C'est la première, je crois, que j'ai entendu référer à Jésus. Et elle cite les mots que Jésus a dit à Marie-Madeleine quand il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Mais encore une fois, Gretchen Castle échoue le test de dénoncer la plus grande organisation pédophile, criminelle, terroriste et satanique sur la planète, l'Église catholique, dans laquelle elle s'assit pour donner des leçons à l'humanité. Donc après tous ces leaders écologiques et religieux-là qui passent, il y a 2 scientifiques qui passent et c'est assez affolant d'entendre ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut changer les comportements des gens à travers les taxes, à travers l'ajustement de la consommation et à travers l'éducation de nos enfants. Donc, on parle ici du brainwashing, on parle du contrôle de l'achat et de la vente, et on parle de la taxation pour rendre, disons, l'essence ou les produits qui vont décider comme étant non durables, là, vont devenir complètement exorbitants. Le steak va coûter 100$. Je donne juste un exemple comme ça, là. Donc, c'est ce qui s'en vient. Et il dit que, il n'a pas noté son nom, là, ça prend de la science et de la technologie pour résoudre le problème de l'environnement. Alors, on commence à le voir à travers ce qu'on nous injecte. Et d'autres systèmes de traçabilité là, qui sont mis en œuvre, la nanotechnologie en d'autres, qui sont mis sur à peu près tout ce qu'on consomme afin que ça puisse être traçable et qu'il puisse contrôler ce qu'on fait. Dans le fond, c'est un système de contrôle. Il dit qu'on risque d'avoir un monde inhabitable. Effectivement, on va avoir un monde inhabitable à cause que le pape règne maintenant sur la Terre ou bientôt va prendre les rênes officiellement de la Terre. Donc, ça va être un monde inhabitable comme ça l'était il y a plusieurs centaines d'années dans le Moyen Âge. Après ça, il dit que le scientifique là, dit qu'il faut changer le style de vie comme le dit Laudato Si. Alors ça, c'est probablement le statement le plus affolant, parce qu'on sait que le point 237 dans Laudato Si, c'est la loi du dimanche. Et on sait que c'est un changement de style de vie. Et ça s'en vient, là. Ça s'en vient rapidement, c'est dans les cartes. Ensuite de ça, il nous dit qu'il faut imaginer un autre style d'économie et un nouveau boss entre l'humanité et l'environnement. Incroyable, un statement de ce genre-là, un nouveau boss entre l'humanité et l'environnement. Donc, il est en train de couronner le pape, ni plus ni moins, là, ces scientifiques-là. Ensuite de ça, il y a l'archidiocèse Gallagher qui nous fait les mots de conclusion. Et il nous dit qu'il faut guérir la blessure de l'humanité. Alors, c'est ce que j'ai retenu de son discours. Et encore une fois, il faut guérir la blessure ou la plaie de l'humanité. Donc, c'est exactement ça. Ces gens-là nous parlent à nous, les chrétiens, directement. Ils nous disent que ça s'en vient. Et dans le fond, les gens qui vont avoir entendu ça vont être tenus coupables de ne pas avoir rien fait s'ils font rien parce qu'ils nous le disent ouvertement. Alors, il y a d'autres choses qui pourraient être dites sur cette vidéo-là. Là. C'est une vidéo de 2 heures. C'est seulement quelques notes que j'ai prises. Les points, à mon avis, les plus importants qu'il y a, je vais mettre la vidéo là, dans la description. Voilà. Alors, sur ce, Dieu vous bénisse. À bientôt.